Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réussir à séduire votre banquier tout au long de la négociation que vous allez avoir avec lui. Il faut savoir que, sauf rare exception, la vie professionnelle d'un banquier est constamment rythmée par une course au résultat, la chose qui met chacun des banquiers en concurrence directe avec ses voisins et maximise le résultat global de la banque en maintenant perpétuellement les banquiers les moins classés sous pression. C'est pourquoi plus votre banquier verra en vous le moyen d'atteindre ses propres objectifs, plus il se montrera arrangeant et flexible avec vous, voire même très arrangeant concernant votre projet. Parfois, même si vous avez mal préparé votre dossier ou que celui-ci contient des points faibles. Et à contrario, moins votre banquier verra en vous le moyen d'atteindre ses propres objectifs, moins il sera flexible avec vous, il sera plus sévère. Il cherchera le moindre prétexte pour refuser votre dossier, même si vous lui présentez une argumentation en béton armé, il cherchera à refuser. Donc, vous seriez intéressé pour ouvrir un compte épargne logement et pour changer votre assurance habitation. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Mais avant, j'aimerais d'abord régler la demande de prêt immobilier que je vous ai envoyée par mail. Ah oui. Vous inquiétez pas, je vois que vous avez un bon dossier. Ah bon? Mais j'ai déjà 3 autres crédits en cours. Ce n'est pas grave. On pourra vous proposer une formule de crédit qui saura s'adapter à votre situation. Ne vous inquiétez pas. Ah bon? Et ça ne risque rien? Rien du tout. Si je ne dis pas de bêtises, vous avez aujourd'hui une mensualité totale de 420 € pour vos mensualités réunies pendant encore 3 ans. Avec un lissage de crédit, vous paierez en total 550 € à assurance comprise pour les 4, y compris le nouveau. Ah, c'est bien ça. Oui, comme vous dites. Et si on parlait un peu du plan épargne logement que vous vouliez ouvrir chez nous et aussi de votre assurance habitation. Effectivement, je suis très intéressé par les formules que vous proposez à vos clients. Reprenons l'exemple précédent et voyons ensemble comment le banquier peut réagir quand ses propres intérêts ne sont pas pris en compte. Donc, vous seriez intéressé pour ouvrir un compte épargne logement et pour changer votre assurance habitation. C'est bien ça? Non, pas du tout. J'aimerais plutôt régler la demande de prêt immobilier que je vous ai envoyée par mail. Bon, inutile que je perde du temps avec celui-là alors. Je vois qu'il a un bon dossier. Ah oui. Je vois que vous êtes un peu juste. Comment ça? Faut que je trouve un prétexte pour lui dire non. Je vois que vous avez déjà un crédit en cours d'une mensualité de 140 € pendant encore 3 ans. À mon avis, ça ne va pas passer. Et pourquoi? Bon, avec le taux actuel que nous proposons à nos clients, pour le prêt immobilier que vous avez demandé, vous aurez approximativement une mensualité de 600 €. Oui. D'accord. Ajoutez à cela 140 €. Cela vous fait 740 € de mensualité les 3 premières années. Et franchement, vu vos revenus, même si je valide votre dossier, ma hiérarchie le refusera. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Acheter plein de nos produits, assurance, plan d'épargne, etc. Ou bien gagner plus d'argent, ou bien revenez nous voir dans 3 ans, une fois que vous vous seriez débarrassé de votre crédit. J'ai entendu dire qu'il était possible de faire un lissage de crédit et... Aïe aïe aïe, je suis coincé, mais bon, je vais prétexter n'importe quoi. C'est possible de le faire effectivement, mais ce n'est pas applicable à votre cas. La mise en situation que vous venez de voir est inspirée d'une histoire vraie et d'une négociation qui a réellement eu lieu. Donc, moralité,
Pour séduire votre banquier et le pousser à accepter votre dossier, il faut l'appâter et l'aider à atteindre ses propres objectifs.